Bien, bonjour à tous, bienvenue à cette capsule M18.3 en ma compagnie Philippe Auclair. Philippe, ça va bien? Ça va très bien, PO. Ça va moi aussi très bien. Écoute, on capsule cette semaine à thématique parce qu'on est rendu déjà au challenge M18.3 qui aura lieu cette semaine du côté de Châteauguay. Puis je veux qu'on prenne le temps d'en discuter, Philippe, parce que c'est une classique depuis déjà 19 ans, si je ne me trompe pas. Et année après année, ça permet des fois d'avoir des surprises, des fois on fait juste confirmer les choses. Puis je veux que tu prennes le temps un peu de discuter avec nous aujourd'hui dans notre capsule. À quoi devrait-on s'attendre du Challenge 2025? Exactement, comme tu viens de mentionner, la 19e édition du Challenge CCM mettra en branle dès mercredi du côté de Châteauguay pour la 3e édition du côté de Châteauguay. Normalement, ça devrait être la dernière année du côté de la ville Montréal, de la rive sud de Montréal. Donc, le challenge, c'est quoi? C'est toutes les équipes du circuit M18.3 qui sont invitées, qui se trouvent principalement au même endroit. Une belle vitrine là, pour plus de 200 recruteurs des niveaux supérieurs, tant junior majeur, les collégiales, junior 3 et même, on a vu l'année passée des universités même américaines. Wow. Donc, c'est une belle vitrine pour ces joueurs-là quelques jours avant Noël. C'est souvent le dernier tournoi que ces jeunes vont jouer à un certain niveau, parce que par la suite, ils vont tous graduer au junior. Puis le seul tournoi, c'est soit le championnat mondial junior ou la Coupe Memorial. Donc, c'est vraiment le dernier tournoi qu'ils vont participer. Et cette année, en 2025, en plus des 15 équipes du circuit Lévesque, il y a 5 équipes extérieures, un peu comme à chaque année. Donc, on a les Flyers de Moncton qui sont des habitués du Challenge venant du Nouveau-Brunswick, les Majors de Pictou County Weeks de la Nouvelle-Écosse qu'on a vu lors de la Coupe TELUS en 2023, une école américaine de Lake Placid dans l'État de New York, l'école de Northwood, ainsi que 2 équipes M17-3 et M17D1 sélectionnées par la centrale de recrutement de la LHJMQ. 2 équipes qui vont venir s'ajouter aux 3 autres que je viens de mentionner pour justement former 20 équipes séparées en 5 divisions de 4 équipes. Donc, quand même, un tournoi relevé, des nouveautés avec l'équipe des États-Unis qui fait son entrée cette année. Selon toi, on le sait que présentement dans le circuit M18.3, c'est l'année, entre autres, du Blizzard. Est-ce qu'il y a des équipes qui partent favorites dans ce tournoi-là? Est-ce que, selon toi, ça devrait être une raflée de la part du Blizzard? À quoi doit-on s'attendre du côté? Parce que sur papier, il y a des équipes qui partent favorites certainement. Bon, sur papier, tu viens de le mentionner, le Blizzard de Simnas Saint-François entre au challenge avec une fiche parfaite de 27 victoires, aucune défaite, 149 buts, 48 buts contre. Donc, faites le calcul, on parle d'un différentiel de 101 buts. C'est bien sûr l'équipe à battre durant cette compétition. Et au cours des 3 dernières années, l'équipe qui a remporté le challenge a remporté la Coupe Jimmy Ferrari et s'est rendue en grande finale de la Coupe TELUS. Donc, que ce soit Saint-Hyacinthe en 2022, Magog en 2023 et Lévis en 2024. Seulement Magog a remporté la Coupe TELUS par la suite. Donc, est-ce que le Simnas Saint-François pourra devenir la 4e équipe consécutive à remporter le Challenge et la Coupe Jimmy Ferry la même année? Et c'est ce qu'on verra tout au long de cette compétition. Autre équipe à surveiller, bien sûr, je dirais les Grenadiers de Châteauguay sont à la maison. C'est vrai. Connaissent en même temps une excellente saison menée par leur excellent joueur de 15 ans, Julien Bergeron, qui connaît une magnifique première saison. Et avec 40 points, Olivier Charon, qui est le meilleur marqueur du circuit à 26 buts, 46 points en 28 matchs. C'est un produit, je crois, toute une saison. De Cap-Breton, si je me rappelle bien. Donc, oui, il devait mourir.
Et vraiment l'excellent défenseur, là, Camden Jackson, là, à 30 points. Donc, vraiment, là, ils ont une puissance de frappe. Olivier Pépin, le gardien de but, fait extrêmement bien. Là. 16 victoires là, depuis le début, 12 victoires pardon, depuis le début de la saison. Donc, ça devrait être une des équipes à surveiller. Les Chevaliers de Lévis, l'équipe défendante du Challenge, connaissent quand même une très bonne saison là, l'année après la Coupe TELUS. C'est une équipe extrêmement jeune, là, une équipe remplie de 15 ans. Mais Pierre-Luc Giguère fait un travail sensationnel avec sa formation. Bien sûr, le Collège Notre-Dame connaît une très bonne saison. Connu quelques difficultés là, depuis quelques semaines, là, quelques défaites encourues à son dossier. Et les riverains du Collège Charlemagne, là, qui sont toujours là, une puissance dans la Ligue. Mais on peut toujours avoir des surprises lors du challenge. De cela quelques années, l'équipe de dernière place, c'était les Albatros du Collège de Notre-Dame qui avait remporté le challenge. Et de cela quelques années, le Phoenix du Collège Esther Blondin avait surpris tout le monde en raflant aussi le challenge. Donc, peut tout arriver. Est-ce que les Lions du Lac-Saint-Louis, qui commencent tranquillement à récolter les victoires, pourraient surprendre une équipe comme Gatineau-Jonquière, pourrait là, sortir du bas du classement et aller chercher là, un regain de confiance en vue là, de la période après les fêtes. On peut toujours avoir là, de belles surprises lors de cette compétition. C'est une ambiance de fête lorsqu'on est à Châteauguay. Lors du challenge, tous les joueurs se parlent, les recruteurs, les coachs se parlent. Puis l'avantage qu'on a à Châteauguay, c'est que les trois glaces sont dans le même édifice. Donc, c'est vraiment une ambiance festive à quelques jours des fêtes en plus. Ça devient une compétition extrêmement intéressante, extrêmement relevée. Donc, on risque d'avoir à nouveau là, une très belle compétition. Et il ne faut pas oublier que les deux des trois parties du challenge jouées contre des adversaires de la Ligue comptent pour le classement général. Donc, intéressant. Il y a quand même des enjeux. Là. Donc, c'est ça. En plus de remporter le challenge, il y a quand même 2 matchs de saison régulière qui comptent. Donc, je vous donne un exemple. Le Blizzard est avec Saint-Hyacinthe et Eustache et Majors Pick 2. Le match contre les Majors ne compte pas parce que ce n'est pas un match de ligue, mais les matchs contre Saint-Hyacinthe et Saint-Eustache vont compter au classement. Donc, ce n'est pas juste un tournoi pour le plaisir, pour remporter. C'est quand même 4 points importants des fois au classement qui peuvent faire la différence là, au classement général. Là, dans une saison, j'ai juste à penser dans la division, exemple CCM, où Laval-Montréal, Esther Blondin et Saint-Eustache sont séparés seulement par 5 points. Et Amos, si je considère Amos, il y a 7 points qui séparent les 4 premiers avec une quinzaine de matchs à faire. Donc, c'est extrêmement serré dans certaines divisions et peut-être l'avantage de la glace peut être joué lors de ce challenge-là, avec les 4 points à les récolter. Quand même très intéressant, surtout que tu parles, entre autres, là, on va dans un monde hypothétique, on parle des Lions du Lac-Saint-Louis qui viennent justement de mettre la machine en marche. Eux pourraient sortir du challenge carrément en étant une nouvelle équipe. On repart la machine, la saison est neuve pour eux et le challenge pourrait avoir servi d'être un dynamo là, pour eux autres. Oui, exactement. Puis je peux vous donner l'exemple des Gaulois de Saint-Hyacinthe lorsqu'ils ont remporté le challenge en 2022. C'était une bonne équipe, mais pas dominante. Et lorsqu'ils ont remporté le challenge, on dirait que ça leur a donné une dose de confiance extrême et ça leur a permis de se rendre jusqu'au bout, de remporter la Coupe Jimmy Ferrari à la maison et de se rendre jusqu'en grande finale là, de la Coupe TELUS. Donc, ça peut donner un boost d'énergie à une formation. L'Albatros et le Phoenix en sont des bons exemples. Lorsqu'ils ont remporté le challenge en étant en bas de classement, ils ont connu de belles fins de saison aussi. Donc, ça peut relancer une saison comme ça peut aussi là, ralentir là, une saison. Une équipe comme le Blizzard, s'il perd un match, comment ils vont réagir suite à cette défaite? Et tout peut arriver là, au cours de cette fin de semaine. Tu amènes aussi un point, tu parlais de recruteurs, que ce soit NCAA, et un peu les grands dirigeants de tous les circuits vont être là, dont ceux de la LHJMQ, parce qu'on le sait, repêchage s'en vient, mais aussi période des transactions. Et écoute, Philippe, c'est clair qu'il y a certains directeurs généraux qui doivent venir voir leur jeune prodige ou leur jeune protégé parce qu'ils pourraient avoir des rappels suite à ça. S'il y a certains joueurs qui font bien au challenge,
pourraient se mériter quelques matchs pour la période des fêtes avec leur équipe LHJMQ. Non, exactement. Puis bon, le challenge, c'est la dernière fin de semaine d'activité dans le Second Unit. Donc, par la suite, comme tu l'as mentionné, il y a des équipes qui profitent de cette semaine-là pour venir voir leurs jeunes qu'ils ont repêchés ou peut-être voir des jeunes des autres équipes là, sur qui ils aimeraient mettre la main. On voit souvent des rappels pendant le temps des fêtes. On veut voir les jeunes jouer là, sur la glace LHJMQ. Donc, on leur donne un petit nanan, un petit 1-2 match là, pour voir leur potentiel, leur progression suite au camp d'entraînement et à une moitié de saison M18. Et j'ai vu des joueurs être transigés lors du challenge. Bon, c'est pas annoncé officiellement, mais on voit des DG discuter, des recruteurs discuter avec des DG. Des poignées de main se donner. Des poignées de main, des petites discussions. Et c'est ce qui est plaisant du côté de Châteauguay, c'est que tout le monde est au même endroit. Donc, si on tend l'oreille, on est capable d'aller chercher des petites bribes d'informations ici et là. Donc, je me rappelle d'une transaction avec les Remparts de Québec. Je nommerai pas le nom, mais le joueur a su pendant le challenge que les Remparts allaient l'acquérir. Wow. Et qu'il allait être rappelé après les fêtes. Donc, c'est tout ce qui peut arriver. Tout peut arriver pour au challenge. Donc, c'est extrêmement plaisant. Pas seulement pour la période de transaction, mais aussi pour le prochain repêchage. Donc, c'est plutôt une belle effervescence lors de ce week-end. C'est très intéressant. Donc, à suivre, vous pouvez aller voir. Si vous êtes dans le coin de Châteauguay, il y a du mot du bon hockey. Ça commence quand? Ça commence ce mercredi, Philippe? Ça commence ce mercredi dès 11h30 au multisport de Châteauguay. Laval-Montréal contre Lac-Saint-Louis sera le premier match de cette compétition. Des matchs toute la journée. Le match d'ouverture sera là, à 19h entre Trois-Rivières et Châteauguay. Mais jeudi, ça commence à 10h. Vendredi aussi du côté de 10h. Samedi, quart de finale et demi-finale auront lieu là aussi du côté de Châteauguay. Et finale, médaille de bronze et médaille d'or dimanche, 11h et 14h. Très intéressant à suivre ce challenge-là. Si vous avez la chance d'aller vous promener sur la rive sud de Montréal du côté de Châteauguay, rendez-vous. C'est carrément les joueurs qu'on va voir dans quelques années dans la LHJQ et peut-être même certains d'entre eux vont graduer vers la Ligue nationale. Donc, c'est très, très intéressant. Philippe, merci d'avoir pris du temps de venir nous informer là-dessus. On va savoir en reparler dans une prochaine capsule, assurément. Et à la maison, ben, je vous dis, profitez-en donc. Sortez, allez voir. Est-ce que, je termine, Philippe, dernière question rapide. Est-ce que c'est diffusé sur le web aussi? Toutes les parties du challenge sont diffusées sur Flow Hockey, de multiples équipes de descripteurs là, de toute la ligue. Là. De plusieurs, là, je pense qu'il y a 5 descripteurs là, des équipes de la ligue là, qui se déplacent. Toutes les parties sont décrites, donc c'est extrêmement plaisant. Là. Vous pouvez mettre ça là, sur une petite tablette tout en travaillant et suivre votre équipe favorite. Donc, c'est de l'excellent hockey. Et la semaine prochaine, mais on pourra revisiter ce qui s'est passé au challenge et conclure là, l'année 2025 avant le congé des fêtes là, et être de retour en force pour 2026. Et le dernier droit de la saison, il va rester à peu près là, entre 12 et 14 matchs, tout dépendant des équipes. Donc, à suivre. Merci beaucoup, Philippe. Merci à la maison. Vous avez la chance de regarder du bon hockey. Allez sur Flow Hockey ou sinon, rendez-vous sur place. C'était donc P.O. Normand et Philippe pour votre chronique M18-3. Bye bye à tous.